Assisterions-nous à une vraie révolution du textile africain, les tissus africains, moyens d'expression culturelle, regroupant pratiques populaires, vie urbaine et tradition est en plein essor. Certains types de tissus réservés autrefois à une classe sociale privilégiée subissent aujourd'hui le coup de la modernité. Le tissu tissé n'est pas porté par n'importe qui. Il y a des catégories de tissage réservées à des gens donnés, d'accord? Et ce que nous appelons le achoke, achoke, que les gens prononcent mal d'ailleurs, le achoke est le vêtement, est le pagne réservé aux nobles dans le pays Yoruba et dans les cultures apparentées. Le tissu permet de distinguer les catégories sociales comme nous l'avons dit, et il ne se porte pas tout le temps, il se porte en des occasions précises. La bonne femme à la maison ne porte pas du vêtement tissé, sauf si elle est reine ou princesse et a suffisamment de richesse pour se permettre ça. Lorsque les gens décèdent, par exemple, il y a des tissages que l'on doit utiliser dans les familles royales pour les inhumer, etc. etc. Cette modernité de plus en plus en vogue provient des styles vestimentaires nigériens. Aujourd'hui, ce n'est plus consacré qu'au roi. Les jeunes filles en font un style ressemblant à celui des dames du Nigeria. Les jeunes filles se font confectionner des jupes avec ces tissus qu'elles associent au lacy, puis attachent certains à la tête. Dans cette multitude de tissus, le pagne reste le plus prisé. Vraie valeur sociale et symbole admis de tous, le pagne est en l'occurrence intégré dans les habitudes vestimentaires des Africains, femmes, enfants et hommes. Au-delà du style vestimentaire, le port du pagne, c'est un sentiment de fierté et un vrai symbole de respect, surtout féminin. Le pagne en lui-même déjà révalorise la femme africaine. Une femme déjà même s'habiller en pagne, c'est couvrir son corps. Avec ses imprimés pleins de couleurs, les pagnes restent l'affaire des dames qui ont pris l'habitude de leur attribuer des noms en fonction des motifs. On a beaucoup parlé de la capacité des Africains de prendre un tissu et de lui donner un nom. Ça, c'est pour les pagnes, les vagues qui arrivent. Les bonnes femmes le prennent et lui donnent un nom. Je cours plus vite que ma rivale, Ranglan. Elle a dit, mon mari est capable de autopas, tondeuse. Les noms les plus courus, c'est ceux qui renvoient à un langage émotionnel. Tu sors, je sors, ton pied, mon pied, et qui sont en fait une façon de retrouver les proverbes et les dictons africains dans les familles et les couples où l'on se parle à travers des signes plutôt que par le verbe. Le textile africain a donc su s'implanter dans la culture vestimentaire de grandes sociétés. Désormais, les imprimés africains s'associent à d'autres matières, apportant ainsi de la couleur et surtout une touche de chaleur culturelle au style vestimentaire de tous.